Il y a 32 ans, jour pour jour, l'armée chinoise ouvrait le feu sur des milliers d'étudiants qui demandaient place Tiananmen au cœur de Pékin, la démocratie et la liberté. Il y eut des centaines, voire plus d'un millier de morts, une page sombre de l'histoire de la Chine, impossible à commémorer sur place. Ici donc, c'est au Japon que nous sommes, près de l'ambassade chinoise à Tokyo. Vous le voyez, un petit groupe de personnes qui, avec des banderoles, commémorent ces terribles événements de 1989. Une répression. Hong Kong a également interdiction de commémorer, toujours par Pékin bien évidemment. C'était déjà le cas l'an dernier. Alors à l'aube, ce 4 juin, la police a arrêté une figure du mouvement pro-démocratie. Florence de Changy, merci d'être avec nous en direct de Hong Kong. Vous êtes notre correspondante sur place. Alors cette figure, c'est Cho Hang-tung, une avocate qui souhaitait organiser des veillées en mémoire aux victimes de Tiananmen. Et d'ailleurs, vous lui aviez parlé hier, vous deviez la rencontrer aujourd'hui. Absolument, et quand je lui ai parlé hier, elle était effectivement très déterminée à aller au parc Victoria ce soir. Elle soulignait que, d'après elle, en tant qu'avocate, le simple fait de se promener dans un parc n'était évidemment pas interdit. Allumer une bougie, c'est pas interdit non plus. Et donc, elle n'avait pas l'intention de capituler à l'avance. Ce sont ses mots. Elle m'a dit aussi qu'elle se sentait un peu le devoir d'aller au parc Victoria, également vis-à-vis des participants à la veillée interdite de l'an dernier, parmi lesquels elle était, mais parmi lesquels certains sont déjà condamnés à près d'un an de prison, simplement donc pour s'être recueillie en silence pour les morts de 1989. Pour tout cela, elle avait vraiment l'intention d'y aller et maintenant elle est arrêtée par la police à son tour. Florence de Changy, quand vous vous promenez dans les rues de Hong Kong, quelle ambiance percevez-vous à quelques heures où ces rassemblements, normalement, auraient dû se tenir en commémoration des événements de place Tiananmen? En fait, la situation, l'ambiance, elle est très tendue, mais pour le moment, elle est calme. Il y a un très gros effet d'intimidation. La police n'a pas cessé d'augmenter les annonces quant au nombre d'hommes qu'elle allait déployer aujourd'hui dans les rues. On a d'abord dit 3 000, puis 5 000. Hier soir, on était à 7 000 officiers. On a entendu dire que le simple fait de s'habiller en noir et de porter une chandelle ou une bougie ce soir pourrait être passible de 5 ans de prison. Hier, il y a également eu, devant les 7 églises qui ont prévu de faire des messes du souvenir ce soir, on a vu apparaître devant leurs portes des banderoles assez intimidantes, laissant entendre que les fidèles qui participeraient donc à ces célébrations risquaient de violer la nouvelle loi de sécurité nationale. Il y a 2 jours, c'est le musée du 4 juin qui a dû fermer. Donc, dans ce contexte, les organisateurs de la veillée avaient finalement appelé tout le monde à renoncer, à respecter l'interdiction imposée par la police. Ils avaient même annulé la veillée en ligne. Mais cela dit, il y a quand même des petites affiches collées ici et là. Il y a des distributions de chandelles gratuites. Et donc, personne ne sait vraiment ce qui va se passer ce soir. Merci beaucoup Florence de Changy de nous avoir transmis donc cette atmosphère à Hong Kong en ce jour anniversaire des événements de la place Tiananmen.